Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, à celui qui veut la paix, qui veut la paix. Je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne humble, qui est une chaîne dédiée à la discussion, l'échange des idées, l'échange des façons de voir et surtout une nouvelle lecture. Donc la chaîne a été refermée. Et malgré moi, elle a été réouverte, je ne sais pas comment. Ça relève d'une histoire tordue en fait. J'ai demandé, et ça s'appelle El-Istikhara, la salette de la demande à Dieu. Est-ce que je dois réouvrir la chaîne ou pas? Parce qu'il s'est passé que on a eu des intrus, des malfaiteurs qui sont rentrés pour nous faire en sorte que notre foi soit ébranlée avec des questions tordues et ça ne servait à rien de répondre à ces gens-là. Malheureusement, j'ai fait l'erreur. Maintenant, toute personne qui, dans cette chaîne, veut poser une question, il y a mon email, où il peut poser la question s'il veut, et si jamais j'ai la réponse, je lui donne, mais plus de commentaires, c'est fini. Les commentaires, pour moi, c'est aboli. Je ne réponds à personne. C'est comme ça. C'est eux qui veulent ça. C'est pas moi. Normalement, c'est une chaîne de discussion. Donc, normalement, c'est ouvert. Je ne vois pas pourquoi. Malheureusement, les gens ne sont pas tous comme vous l'imaginez. Les gens, c'est très méchant, les gens. Les gens, en généralité toujours, nous ne parlons pas d'un groupe bien spécial. Malheureusement, sur cette chaîne, je ne peux pas vous dire qui est le bon, qui est le mauvais, qui est le méchant. Mais à partir de maintenant, les adresses IP sont reconnues, sont vues. Et donc, c'est passé au crible. Nous ne faisons rien de mal. Nous sommes en train de voir un petit peu une autre façon de lire. Une lecture qui soit propre à nous. Une lecture qui soit plus intelligente, une façon de voir les choses qui diffère de ce qu'on a appris depuis des décennies maintenant et qui est resté, qui a pourri. Comme je vous ai dit l'autre fois, Rasoul alayhi salatu salam nous dit, la foi, elle vieillit comme le pull. En fait, le t-shirt ou le pull ou l'habit, enfin l'habit surtout, lui il n'a pas dit t-shirt, c'est l'habit en fait, qui fait la différence. Et cette différence-là, pourquoi il a choisi l'habit? Parce que l'habit doit, de toute façon, quoi qu'il arrive, il doit être changé. C'est pas toi qui vas changer, c'est ton habit. Donc en fait, s'il a dit vous devez la changer, il se pourrait que l'idée va ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'introduire dans le sujet d'aujourd'hui. Nous reprenons ce qu'on appelle en arabe al-khawatir, c'est-à-dire la façon de penser de Samir Ramouni. Et je vous laisse après vaguer sur cette matière à réfléchir. Je sais que l'endroit n'est pas le luxe, et je ne compte pas faire un studio d'enregistrement. Je crois que ça ne sert à rien du moment que j'arrive à atteindre quelqu'un et lui donner une façon de penser. Il n'y a pas besoin de faire ni de maquillage ni de chichi comme faisaient les pharaons et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis pensé sur un truc qui m'a laissé perplexe. C'est toujours dans le sujet de l'actualité. Nous ne parlons pas de politique parce que j'en ai absolument rien à foutre du tout. Mais même la situation dans laquelle on est, elle est évoquée dans le Coran. Et je vais vous la traduire toute simple. Le premier sens, comme ça, basique. Ô vous les croyants, si vous êtes en désaccord, vous tous, les deux armées, et une tierce personne va rentrer, essayez de parler aux deux personnes. Excusez-moi, mais ça, vu la traduction, ça n'a rien à voir avec le sens. Donc en fait, le premier sens qu'il y a, c'est que deux armées qui s'affrontent, c'est pas deux peuples qui s'affrontent. C'est deux personnes. Deux personnes qui sont à l'endroit d'où ils dirigent ce peuple. Et ce peuple, ça sera la chair à canon. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les idioties. Ouais, l'Iran, ouais, le machin. Vous savez que l'Iran, par exemple, c'est pas un pays arabe.
C'est un pays souverain, d'origine perse. L'origine ne m'intéresse pas, c'est pas ça le problème. Mais ce sont pas des Arabes. Ne pas les confondre avec musulmans et islamiques, par exemple. Vous voyez, les mots, c'est très important pour mettre une étiquette. Il faut absolument qu'elle soit claire, l'étiquette. Quand tu signes un contrat avec une assurance, faites très attention à ce qui est écrit en tout petit. C'est pas le gros qu'il faut attirer. Non, non, les gros titres ne va pas. Ils sont clairs, tout le monde les regarde. Ça, c'est une illusion. Et c'est ce qui s'est passé dans ce Coran-là. Alors, j'ai vu, c'était très simple. Je suis allé sur Al-Anbiya. Là, je vais vous la montrer. Surat Al-Anbiya. Surat les prophètes. Ce qui me gêne, c'est pas, je suis pas en train de vous expliquer le Coran. Non. Le Coran ne s'explique pas. Je vais vous dire pourquoi, c'est simple. Le Coran, s'il était explicable, Mohammed, son propriétaire, je pèse bien mes mots, le propriétaire du Coran, c'est Mohammed. Oui, c'est son message, c'est le message de personne, c'est son message. Il lui a été accordé et donné pour qu'il le distribue en un voltage plus bas qu'il l'a reçu lui, pour que les gens puisent dedans, puiser et remplir. Il n'est pas explicable, sinon Mohammed alayhi salatu salam l'aurait expliqué. Et ça change toute la donne. Ils nous ont dit que imam et machin et souverain avec le truc sur la tête, ça y est, il a tout expliqué, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de souci, faites ça et faites ça. D'un côté, je leur donne raison, mais ça fait que 20%. Là, avant la fermeture, je leur ai donné 100%. Parce qu'il y a des malfaisants qui sont dans le groupe et qui pourrissent. Vous savez qu'un tout petit serpent, tout un petit spore de champignons peut vous faire toute une colonie de champignons. Donc il faut faire attention parce qu'il y en a un seul qui va pourrir tout un monde autour de lui. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je leur donne raison, qu'ils disent, allez, tu fais la prière et tu fermes ta gueule et c'est bon, et ça y est. Donc je leur raison. Mais quand tu réfléchis bien, chacun de nous a une tête. Chacun de nous, dans sa tête, il y a un cerveau ou une cervelle. Chacun de nous, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un esprit. Chacun de nous a un langage. Peut-être il ne sait pas parler, mais il sait au moins réfléchir. Hein, comme dit mon grand-père, Allah yarhamou. Mon grand-père, une fois, je suis allé le voir, j'avais un problème, il m'a dit, écoute jeune homme, excusez-moi, mais c'est une vérité, donc je ne suis pas vulgaire. Mais il a dit, tu as trouvé le trou? Tu trouveras. Si tu as trouvé le trou, tu trouveras. Ah, j'étais fâché, comment mon grand-père, il me dit des trucs pas comme ça. Je sais pas, c'est des trucs qui se disent pas, venant d'un... c'est pas possible. Je lui ai demandé des explications, il m'a dit, viens, assis-toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un truc que j'ai vérifié d'ailleurs, qui était juste, il a été rapporté par 5 personnes qui ont dit la même chose. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué sur ce petit passage que le prophète a dit? Je parle de 17 ans. Moi j'ai posé la question, j'avais 20 et j'avais déjà ma première femme. Donc en fait, quand je suis allé le voir, il m'a dit, tu as trouvé le trou, tu vas trouver ta vie. Cherche pas chez moi la vie. Ta vie, tu la trouves pas chez moi, tu la trouves chez toi. Et il avait bien raison. Parce que c'est une façon très 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 polie et très pudique de la part de notre prophète. Celui qui est de vous, qui assure cette relation de reproduction, il peut tout assurer. Parce que le fait d'avoir une femme, on se marie pas pour faire l'amour, c'est pas ça. C'est pas, quand tu te maries avec une femme, c'est pas pour faire l'amour, c'est la moitié de ta vie, c'est la moitié qui va porter avec toi ce lourd fardeau qui s'appelle la vie. C'est pas une histoire de lit ou de nuit. Ça s'appelle après zina, l'heure de l'asr. Je suis encore en train de papoter. Donc, où je voulais en venir, l'explication des choses.
rend la vie plus facile, plus simple. Donc je suis pas, je le répète encore une fois, je suis pas philosophe, ni scientifique, ni professeur de lettres, ni je sais pas quoi. Non, du tout. J'ai une autre vision qui m'a semblé plus proche de la réalité que la réalité qu'on nous a donnée. Par exemple, entre Surat al-Anbiya. Surat al-Anbiya, au passage, c'est une information que je vous donne. Ici, je vous informe que le Coran n'a jamais été pointillé après le prophète. Vous allez avoir la version comme quoi l'écriture est venue avec juste des traits et que c'est les sahaba et les trucs qui ont mis les points. Pas du tout. Thalj, neige, en arabe littéraire. Thalj, la lettre Th porte trois points. Si c'était les prophètes, les compagnons qui ont dit tiens, on va en pointiller les lettres, comme ça les autres ils savent lire. Oui, mais ce que tu as oublié de me dire, celui qui a écrit ça, c'est que si toi tu as bien compris ça sans pointiller, c'est que moi aussi je dois le comprendre sans pointiller. Parce qu'on est doté du même savoir et du même fonctionnement physique. Donc peut-être je suis un petit peu idiot, mais du moment que le prophète l'a laissé sans pointillé, il doit rester sans pointillé. Or, c'est faux. Il a toujours été pointillé parce que la lettre F prend 3. La lettre B et N, B et N, ce sont les mêmes. C'est un petit trait comme ça, hop. C'est comme si c'était une petite dent tordue, comme ça. C'est un L qui est couché. Les 3, N, B et F, c'est la même forme. Ce qui les différencie, c'est le point en haut, le point en bas ou le nombre de points. Imaginez qu'au lieu de dire Thalj, moi, compagnon du prophète, j'ai décidé de mettre juste un point en bas. Ça fait Balj. Tout change. Tout change. C'est comme si tu disais en français, par exemple, l'arbre, au lieu de mettre arbre, on va mettre farbre. Farbre, tiens, je vais couper le farbre. Ça ne veut rien dire. C'est un exemple bête? Oui, je vous l'accorde. C'est très bête comme exemple. Mais c'est réaliste. C'est réaliste. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à prendre, on te dit, tiens, prends ça. Allez, tais-toi. Non, moi je ne prends pas ça et je ne me tais pas. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est écrit ici, alors, c'est Al-Anbiya. Le premier verset de cette sourate, alors, le nom d'abord, Al-Anbiya, les prophètes, ça s'appelle sourate les prophètes. Ça tourne toujours autour du message qu'ont apporté les prophètes et le jeu ou le rôle qu'ils ont joué jusqu'à notre arrivée à nous ici en train de parler sur cette chaîne-là. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit dans une sourate, une autre, il a dit wa arsalna Nuh wa Ibrahim. Nuh wa Ibrahim. Ils ne sont pas dans le même siècle. Ibrahim est l'arrière-grand-père d'Ibrahim. Mais il parle d'eux comme s'ils étaient envoyés tous les deux. Il a dit, et on a donné à chacun des enfants, c'est-à-dire une progéniture de prophètes. À tous les deux, si on prend que lui, le grand-père, l'arrière-grand-père d'Ibrahim, Ibrahim a eu des prophètes dans ses enfants, des arrière-enfants, ça veut dire que le grand-père aussi peut dire, voilà, c'est parce que... Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a dit les deux en même temps, et les deux ont eu des... Ah, nous revenons donc qu'il y a eu des prophètes qui sont venus d'un autre fils, différent du fils qui a eu comme petit-fils Ibrahim. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, je fais simple. Ibrahim est l'arrière-petit-fils de Noé. Noé n'a pas eu qu'un seul fils. Quand il a eu le déluge, il a pris de ses fils 3, et il en est resté un qui n'a pas voulu le suivre. Donc ces 3-là, quand ils sont partis pour faire le monde qu'on connaît maintenant,
après le déluge, c'est celui où il va rester un qui sera la peau foncée, il y en aura un qui va partir dans les pays froids où les pigmentations vont changer, il y en a un qui va rester dans le côté mongol et machin, qui va donner une autre sorte de gens. Donc en fait, la prophétie a été pas que chez les Arabes et pas que chez les trucs, il y a plein de prophètes que nous ne connaissons pas et Dieu nous le dit dans le Coran. Je vous ai nommé des prophètes, dont quelques-uns je vous ai donné le nom, et d'autres que vous ne connaissez pas. Donc cherche pas à comprendre. Il t'a dit, vous ne connaissez pas. Pourquoi tu vas chez le prophète ou chez le cheikh et tu lui dis, dis-moi, ceux qu'on ne connaît pas, ils sont où? Mais lui, il est avec toi, il ne connaît pas non plus. Donc s'il t'a dit, ouais, viens, assis-toi, je vais te parler d'eux, c'est que c'est un menteur et il ne sait pas. Alors, rentrons dans le vif du sujet, pour ne pas mélanger les choses, malgré que ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est très simple, c'est clair, il n'y a pas de... La sourate al-Anbiya, les prophètes, le premier verset dit « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » Je le répète en le lisant pour que je ne fasse pas de faute, clair, pour que quand je vous donne quelque chose, qu'elle soit très claire. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Alors, on ne va pas rentrer dans la grammaire et les verbes et la conjugaison, pas du tout. Nous allons prendre un sens, un arabe ou un nombre arabe qui va lire cette phrase. Qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il en sort? Comme ça, de surface. Surface, tranquille. Bien. اقترب, c'est se rapprocher. D'accord. La logique dit que le verbe se rapprocher, en arabe, c'est iqtaraba. Bien. Le rapprochement n'est pas que physique. Là, celui qui a traduit, il l'a mal traduit. Pourquoi? Parce qu'un seul mot, maintenant, il va nous tenir plusieurs heures si on le veut. Le rapprochement, on peut se rapprocher de quelqu'un physiquement. On est assis tous les deux sur un banc et je me rapproche petit à petit de lui. Bien. Ou alors, le jour du bac se rapproche. L'autre, c'est un physique. On parle d'un physique qui se rapproche. Et l'autre, on parle d'un rendez-vous qui se rapproche. Il n'est pas physique. Et on peut faire le rapprochement entre deux affaires. Un policier il te dit oui, on a fait le rapprochement entre deux affaires. Donc en fait, le nom de cette personne est cité dans l'autre affaire, puisque au même endroit, au même moment, ces personnes-là, donc on parle de physique et non physique, pour faire un rapprochement entre deux affaires. Ah, ici le rapprochement prend un autre sens. D'accord. Ici, dans le Coran, le rapprochement, اقترب للناس حسابهم. Les gens, Nes, ce sont les gens, tous, les Chinois, les Noirs, Nes, tout ce qui est Nes, c'est être humain. Et quand il veut s'adresser aux Juifs, il leur dit Ya Bani Israël. Quand Dieu veut parler aux Arabes, il dit Ya Ayyuhal Arab. Il ne s'est jamais adressé aux Arabes. Il s'est toujours adressé aux mu'minin, aux croyants. Il a jamais dit oh vous les musulmans. Jamais tu ne trouveras ça dans le truc. L'islam, c'est un mot qui se répète et qui se répète dans le Coran, mais il n'est pas collé sur le dos de quelqu'un comme étant lui, le musulman. Non, il ne parle que de vous les croyants. Vous qui croyez en ce texte-là, je vous apprends telle et telle et telle chose. Alors, qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, ce n'est pas une appartenance, ce n'est pas une étiquette, et c'est écrit l'apostasie. Pas du tout. L'islam, c'est une façon, un mode de vie. C'est un mode de vie. Mais ce qui est essentiel, c'est la croyance. Donc, ici, on parle de tous les gens. Donc, en fait, on ne parle pas d'islam ici. Al-Hisab, c'est le compte rendu. Le compte rendu. Et ici, il dit l'échéance du règlement de leur compte approche
pour les hommes. Pour moi, personnellement, et c'est un avis personnel, si on me donne un livre comme ça, où il n'y a pas une seule lettre d'arabe, c'est écrit tout en français, comme ça, on me dit, tiens, c'est le Coran, je le jette à la poubelle. À la poubelle. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec une traduction. Après le mot à mot. Iqtaraba, nous sommes déjà en train de rendre des comptes. Ce Coran-là, c'est pas un truc de ouais, tu vas voir, je vais te faire ta fête, ouais, tu vas voir. C'est quelque chose avec laquelle on doit travailler jour le jour. Comment je le sais? Vous allez voir dans la deuxième. C'est un truc avec le quoi on doit travailler le jour du jour. Ça veut dire que ce soit quelqu'un qui a vécu avec le prophète ou que ce soit quelqu'un qui va venir en 2025 et qui s'appelle Samir Amouni qui va faire ça. Pareil. Donc en fait, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes. Alors, dans leur insouciance, ils s'en détournent. Compréhensible? Ouais, on dirait un prêtre qui fait d'une prêche, je sais pas quoi. Mais comment on peut lire alors? Moi, je lis pas l'arabe. C'est très simple. Prends mot à mot. Se rapproche le jour du rendement de compte ou du compte rendu. Les deux ne valent pas la même chose. Rendement de compte, ça veut dire c'est une vengeance. Ça se rapproche plus de la vengeance que de rendre des comptes à quelqu'un. Rendement de compte, ça veut dire qu'on a un problème et qu'on va essayer de le régler, que ce soit avec la force ou que ce soit avec la façon diplomatique. Ici, c'est du Coran, mon ami. C'est pas entre deux personnes non. Le compte rendu, un compte rendu et rendement de compte, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, c'est pas une bagarre qu'on va entamer. Non, tu vas rendre compte de chaque seconde à celui qui t'a créé. C'est pas un rival et c'est pas quelqu'un qui est comme toi. C'est Dieu. Il va te dire, je t'ai donné, allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de chaque seconde de ta vie? Je t'écoute, malgré que je sais ce que tu as fait. Mais je te donne une seule chance de trouver quelque chose pour laquelle je peux la prendre en compte. Et pas rendre des comptes. Ça veut dire le jour de leur jugement, al-hisab, le jugement est arrivé. Ah, ici on parle plus de rendement de compte, on parle de jugement. Ça veut dire qu'il y a un juge. C'est très important de suivre des trucs comme ça, petit à petit. C'est pas la peine de courir pour dire oui, mais après. Non, attends, on passe pas. Ouais, mais excusez-moi, ça c'est. Oui, la rue appartient à tout le monde. Alors, rendre des comptes, ici, n'est pas approprié. Ici, ça va être un jugement. Al-hisab, c'est le jugement. Et dans le jugement, tu dois rendre des comptes. Iqtaraba, comme on a dit, c'est rapproché. Ça veut dire que l'air tourne. Donc on ne parle pas de physique, on parle d'autre chose. On parle du temps qui va te rattraper. Il y a un temps qui va te rattraper où tu dois absolument être jugé. Donc est-ce qu'on parle de l'au-delà ou de maintenant? On parle de maintenant. Comment je le sais? C'est simple. C'est écrit devant toi. C'est écrit. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في غفلة معرضون. Qu'est-ce que al-ghafla? Al-ghafla, c'est très simple. Al-ghafla, c'est une sorte de perte de conscience. On dit que quelqu'un a mis une casserole de lait sur la table, sur le feu, et il s'est assoupi. Cette seconde d'assoupissement a fait en sorte que le lait, il a brûlé le... Ah, ça s'appelle rafla.
Rafla, ça veut dire que tu as baissé ta garde. Baisser la garde. Ici, tu as baissé la garde. Les gens, le jugement des gens approche, et ils ont baissé la garde tout en refusant d'admettre qu'il y a un jugement. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est pour le jour du jugement dernier? C'est pour maintenant. Comment je le sais? Eh bien voilà, deux fois vous me posez la question et deux fois je vais vous répondre et je ne suis pas Sarkozy. Non, 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 du tout, loin de moi. Bien, alors. ما يأتيهم من ذكر. Il n'y a pas un seul rappel. ما يأتيهم من ذكر. Il n'y a pas un seul rappel qui vient à eux pour leur rappeler qu'ils sont sur cette vie-là, pour faire leur rôle, jouer leur rôle et croire en ce que Dieu leur a rappelé. Muhdathin, c'est le mot qui va tout changer. Muhdathin. Muhdath, ça veut dire a eu lieu. En arabe littéraire, muhdith a eu lieu. Oui, le festival de Cannes a eu lieu et aura lieu tous les années, dans la même période, au même endroit. A eu lieu? Oui, il a été organisé et tout. Avec quoi? Avec les moyens de tous les amis. Là, alors, les montées des marches de Cannes, est-ce que c'est les mêmes que quand Sophie Marceau et, comment elle s'appelle, Brigitte Bardot étaient... c'est le même? Non. C'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes Oscars, c'est pas les mêmes films, c'est pas les mêmes sujets. Le monde a changé. Donc, il y a eu un changement, oui. Comment s'appelle ce changement? Muhdath a eu lieu selon son siècle. Il n'y a pas un seul rappel qui a eu lieu selon le siècle où il vit pour les gens qu'ils ont accepté pour changer leur vie. Vous voyez ici, le point de vue que je vous donne vous change complètement du sens qu'ils vous écrivent, que vous soyez français ou, je vous rassure, même les Arabes qui parlent l'arabe, qui sont ouled, quand l'imam dit « Ah, sadaqallah al-azim » Ah, l'imam il a dit, ça y est, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il porte un truc. Alors, au passage, je vous dirais que ça, c'est un petit accident de travail. Donc, un petit truc lourd fait en ferraille que je mettais, que je soudais en haut, est tombé. Donc, pour les commentaires à la con, et qu'est-ce que tu as à la tête? Est-ce que tu as donné un coup de boule? Mais il n'y a pas de boule, il n'y a rien du tout. C'est rien. Donc, tout ça, en fait, les gens, vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on a toujours l'obsession de le regarder là où il ne faut pas. On ne l'écoute pas. En fait, il y a un bruit qui arrive, mais il est branché sur un cheveu qui sort du nez, un œil plus petit que l'autre, un petit truc comme ça, ou alors une barbe, ou alors il y a des femmes qui sont en train de regarder l'homme comment il est beau, ou une femme qui est en train de regarder l'homme comment il est, ou l'homme qui regarde une femme qui est belle. Par exemple, ils vous mettent une speakerine chez les Arabes, surtout alors nord-africains et surtout le Moyen-Orient, et la façade, elle est renouvelée, je vous raconte même pas. Comme ça, épaisseur de maquillage, de machin, de trucs pour vous donner. Et aujourd'hui, a eu la guerre entre Gaza et machin truc, il y a eu 50 000 morts. Alors le gars, il en a rien à foutre. Sa mère, elle est à côté, sa femme est à côté, il est en train de regarder la beauté de cette créature angélique qui est en train de lui donner des informations. Et il est perdu. Et là, on revient au même mot, Rafla. Rafala, il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Il y a un bourdonnement de bruit. Oui, il a entendu qu'il y avait une guerre et machin, mais il est cloîtré sur cette femme et son visage et ses sourcils et machin. Et il est en train de... Vous voyez où je veux en venir? Ça s'appelle Rafla. Et Allah, il met tout là-dedans. Donc, en fait, ce Coran-là, il est pour maintenant. Elle Rafla, elle peut être pas que religieuse. Elle peut être autre chose. Donc en fait, vous voyez, un mot, on n'est pas sorti. Mais on a trouvé le mot muhdath. Ça veut dire que ce Coran-là, il est utilisable dans n'importe quel siècle, pour n'importe qui veut le prendre en compte, et ça sera pris en compte. Voilà le compte. Et je vous dis, par exemple, pour la deuxième
Alors, en français, c'est l'échéance du règlement de compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en est détournés. On va te dire, aucun rappel de la révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils l'entendent en s'amusant. Ça s'approche peut-être, mais franchement, lire ça et dire que ça, c'est des paroles saintes d'Allah, moi, je m'y refuse. En tout cas, soyez la re-bienvenue dans cette chaîne et on verra un petit peu l'avancement des choses. Ça a été pas prévu, ça a été comme ça. J'ai demandé à Dieu l'istikhara, est-ce que cette chaîne aurait pu avoir un impact sur les gens et est-ce que je continue? Le lendemain, je l'ai trouvée ouverte. Je ne sais pas qui l'a ouvert, je ne sais pas du tout, mais je me suis dit c'est peut-être un signe. Je dois continuer. Me revoilà, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était pas grand-chose, c'était un petit mot que j'ai expliqué. La prochaine fois, on s'attaquera peut-être à un sujet plus lourd. Ma façon de voir ce sujet, votre façon à vous de l'accepter ou pas et d'aller chercher de votre côté la vérité qui vous arrange, comme ça vous arrange. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous à jamais. Salam.